Shabbat Shalom mes voix, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Vayeshev. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous dire comme quoi Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères. Arrivant en Égypte, Yosef, il est accusé de viol par sa maîtresse et Yosef, il est jeté en prison. Yosef, il va passer 12 années de sa vie, c'est énorme, 12 années de sa vie en prison. Il faut comprendre que les prisons égyptiennes, c'est pas Disneyland. À l'intérieur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de PlayStation, on fait pas de courses de karting, on ne tourne pas de clips de rap. C'est une prison égyptienne. C'est un puits, un aller sans retour. Toutes les personnes qui rentraient dans ce puits-là, ils savaient comme quoi il n'avait aucune chance de sortir. Et malgré les 12 années qu'il a passées en prison, Yosef, il n'a jamais cessé d'y croire. Et la Torah nous dit, après 10 ans, Yosef, il rencontre 2 ministres égyptiens qui ont fauté auprès de Paro. Et que Paro, il a jeté dans cette prison-là. Un matin, Yosef, il voit comme quoi les ministres, ils faisaient la tête. Ils étaient pas bien, ils étaient tourmentés. Yosef, il va leur demander, Madoua penechem re'emayom, pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Si Akadosh Baruch Hu, il nous a mis là, c'est que vous avez une mission à faire. Pourquoi vous n'êtes pas bien? Racontez-moi. Et les 2 Égyptiens, ils vont raconter à Yosef que chacun, il a fait un rêve et qu'ils n'arrivent pas à interpréter le rêve. La Torah nous dit comme quoi Yosef, il leur interprète le rêve et il se réalise comme l'interprétation de Yosef. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Vous savez combien de psukim la Torah l'utilise pour nous raconter les rêves des ministres égyptiens? J'ai rien contre les Égyptiens, mais vous savez combien de psukim la Torah l'utilise pour nous raconter les rêves? 23 psukim. J'ai compté les mots, 265 mots. Et je me suis posé une question magnifique. Pourquoi la Torah l'utilise 23 psukim, 265 mots pour nous raconter des rêves des ministres égyptiens? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? En quoi ça nous change notre vie? Ce qu'ils ont rêvé ou ce qu'ils n'ont pas rêvé? Moi, je te raconte tous mes rêves. Non. Alors, pourquoi la Torah nous raconte tous les rêves? En détail, en plus, des ministres. Que tu me racontes les rêves de Yosef, ben, ça va nous toucher. Bon, pourquoi pas? Mais que tu me racontes les rêves de Paro dans la paracha la semaine prochaine, ça a un rapport avec notre futur, pourquoi pas? Mais que tu me racontes les rêves des ministres de Paro, alors ça nous touche en rien. 23 psukim. Les mots de la Torah, ils sont tellement importants. Vous savez, toute la halachot de Nida, on les apprend d'un seul pasuk de la Torah. 5 mots. Ve'elisha benedatal otikrab. 5 mots, toute la halachot de Nida. Parce que la Torah, elle fait attention de ne pas écrire des mots pour rien. Après, il y a des livres de halachot, de Gemarot qui vont expliquer. Alors, la question est fantastique. Comment ça se fait que pour les ministres de Paro, la Torah, elle utilise 23 psukim? Il y a un très grand rave qui est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle le Hadmour de Piachetzna. Le rave, en 1940, il a été déporté avec toute sa famille dans le ghetto de Varsovie. Malheureusement, toute la famille du Rav est décédée dans le ghetto. Et malgré toutes les souffrances que le Rav il a eu à affronter dans sa vie, le Rav il a décidé d'ouvrir un orphelinat en plein ghetto de Varsovie. Et tous les Shabbats, le Rav il réunissait des centaines d'enfants. Il chantait avec eux, il dansait avec eux. Et au maximum de la simcha, tous les Shabbats, le Rav il montait sur la table et il disait à ses élèves, mes enfants, vous savez quelle est la chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre? Et le Rav y répondait, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre, de faire du bien autour de soi. Akadosh Baruch Hu nous a créés pour une seule raison, apporter, éclairer et faire éclairer les autres. C'est la fête de Hanouka. Apporter de la lumière autour de nous. Et le Rav disait à ses élèves, peu importe dans quelles circonstances vous vous trouvez, peu importe quel événement vous avez vécu dans votre vie, peu importe là où on se trouve aujourd'hui, le plus important, faites du bien autour de vous. Cette phrase-là, Rabotai, elle doit résonner dans nos têtes de toutes nos forces. Combien c'est important? Oh oui, des fois on n'a pas trop envie d'aider, des fois on n'a pas trop envie d'écouter, des fois on n'a pas envie trop de supporter, parce qu'on a nous-mêmes notre problème. Qu'est-ce qu'on se rajoute les problèmes des autres? Retiens ce que je te dis. La chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre, de faire du bien autour de soi. Si tu es venu sur terre, ne serait-ce que pour apporter une seule fois un sourire à une personne, ça valait le coup de t'avoir créé. Si tu es venu sur terre pour apporter un réconfort à une personne, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça valait le coup de t'avoir créé. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez ce que Yosef Hatzadik fait en prison. Yosef Hatzadik, il a tous ses problèmes. Ça fait 10 ans qu'il est en prison. Il a tout perdu. Il a perdu sa mère. Il a été vendu par ses frères. Il est jeté en prison. Il sait qu'il a aucun avenir. Il est rempli de problèmes. Mais il voit d'autres personnes en face de lui qui ont un problème. Yosef, il aurait pu très bien dire, écoute, moi je suis dans la même situation qu'eux. Personne ne me remonte le moral. Pourquoi tu veux que je leur remonte le moral? Viens la Torah te dire. Yosef Hatzadik, il connaissait cette phrase.
La chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre, faire du bien autour de soi. Et malgré les problèmes que Yosef il avait, il est capable de mettre ses problèmes de côté pour écouter les problèmes des autres. C'est ça le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est quand tu n'as pas le temps pour toi, mais que tu arrives à accorder du temps pour les autres. Quand tu n'as pas les forces pour toi, mais que tu arrives à créer des forces pour l'autre. Et c'est pour ça que la Torah elle utilise 23 psukim pour nous apprendre que quand quelqu'un il a besoin de toi, quand quelqu'un il a besoin de parler, sois là pour l'écouter. 23 psukim pour nous apprendre une seule idée. Il y a des gens qui gravitent autour de toi, qui ont besoin de toi. Alors oui, c'est vrai que tu n'as pas le temps. Oui, c'est vrai que tu es occupé. Mais si tu arrives à trouver le temps pour l'autre, Akadosh Baruch Hu trouvera du temps pour toi. Et c'est ce qu'on apprend de ces 23 psukim. Combien c'est important d'être capable d'écouter l'autre. Brachavat, tzlacha, vous et toute votre famille. À la semaine prochaine.